La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Plusieurs centaines de policiers ont manifesté leur ras-le-bol cette nuit sur les Champs-Élysées. Écoutez ce qu'en pense Benoît Hamon, le candidat à la première de la gauche, qui était à 8h15 l'invité de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1. Je veux prendre au sérieux la souffrance au travail des policiers. Ça, c'est un vrai sujet. L'autre question, c'est de savoir comment on en est arrivé là, comment on en est arrivé à ce que dans certains territoires, on haïsse autant la population, même quand on n'est pas la police, même quand on n'est pas délinquant. Et ça arrive aujourd'hui trop souvent. Et je pense qu'il y a une mesure qui nous a coûté beaucoup. Une décision, c'est la disparition de la police de proximité. Jacques Toubon, lui, était mon invité à 7h45, le défenseur des droits, qui est très inquiet quant à l'avenir des migrants à Calais, mais plus largement en Europe. Écoutez. Nous sommes le continent le plus important en matière économique, en matière de commerce, en matière de recherche, en matière de culture. Tout. Accueillir chaque année 1 million à 2 millions de personnes exilées, réfugiées, martyrisées, c'est accueillir moins de 0,5% de l'ensemble de la population de l'Europe. Est-ce que c'est insurmontable pour nous les Européens? L'indignation de Jacques Toubon, soutenue par Aziz sur Twitter. Merci Jacques Toubon pour votre audacieuse clairvoyance. Faustine, elle, nous écrit toujours sur Twitter et toujours avec le hashtag de la matin. Oui Jacques Toubon, nous sommes le pays des droits de l'homme. Ces droits s'appliquent aussi aux Calaisiens qui n'en peuvent plus. Manuel Valls, va-t-il y aller? Va-t-il à son tour se lancer dans la course à la présidentielle? Écoutez ce qu'en pense notre éditorialiste Antonin André, éditorialiste politique. C'était à 7h35. En tout cas, il la prépare sa candidature, il la pousse, il l'installe et il adresse un message au président. Tu es cramé, laisse-moi y aller. Il veut convaincre le président de renoncer, mais non, il n'ira pas contre lui. C'est la limite du système Manuel Valls. Il a bâti son image de Premier ministre sur la loyauté. Enfin, en s'affirmant de plus en plus un recours, adresse aussi un message très clair. Il ne laissera pas un autre, ni Emmanuel Macron, ni Ségolène Royal, lui passer devant. Voilà, et puis Nicolas Canteloup l'évoquait à l'instant, Julien Doré est passé nous faire une petite surprise hier pendant la revue de Presque. Écoutez, juste pour le plaisir, c'était à 8h45. Salut Thomas Soto, oh, mais qu'est-ce que t'es beau, oh, j'avais pas vu de près. Oh merde. Eh ben oui, et en sortant du studio, le chanteur, le vrai Julien Doré, s'est confié à Nico Saliagas. Écoutez. Julien Doré, en vrai, vous êtes très vexé et vous ne reviendrez plus dans la matinale de Thomas Soto. Parce qu'il vous a pas reconnu, en fait, c'est ça? Thomas Soto, oh. Oui, c'était assez vexant. Il ne m'a pas du tout reconnu. C'est faux. Mais c'était quand même un joli moment. Et je l'embrasse. C'était super sympa de votre part de venir avec Nicolas Canteloup et ça montre aussi à quel point vous êtes dans l'autodérision et dans la simplicité. Et cet après-midi sur Europe 1, on va voyager à travers votre playlist et vos choix musicaux. Avec plaisir. À tout à l'heure. Et oui, car Esperluette, c'est le nouvel album de Julien Doré. Et Julien sera l'invité de Nikos tout à l'heure dans De quoi j'ai l'air de 15h à 16h sur Europe 1.